Mardi 17 mars. Attirés par la musique, nous passons la porte de l'amphithéâtre Samson. Et nous avons posé quelques questions pour savoir ce qu'il s'y passait. Ça, c'est la Saint-Patrick et il y a des chanteurs, ils sont venus dans l'école Saint-Bénigne pour rendre un peu hommage à la Saint-Patrick. On est allé aussi à Salbach pour comprendre l'intérêt de cette fête. On a vu une vidéo sur l'Irlande et des volontaires ont dansé avec Madame Brown, la danse irlandaise. Après avoir interrogé les élèves, nous avons posé la même question à Sophie Berthet, professeure d'anglais à l'école Saint-Bénigne. Alors nous avons fêté la Saint-Patrick pendant à peu près 1h30 avec les élèves de CM2 et 6e. Nous avons fait 2 ateliers, un atelier civilisation avec des questions et danse avec Denise qui nous a expliqué quelques pas de danse irlandaise. Et nous avons fait un concert avec John McOwen qui nous a présenté des chants irlandais et c'était génial. C'était génial. Notre reportage pourrait s'arrêter ici, mais nous avons voulu en savoir plus sur ce qu'est la Saint-Patrick. Nous avons donc demandé à un élève, Gianni, en CM2, c'est une fête qui se célèbre un peu partout dans le monde, qui a été inventée vers 1400. C'est super. En tout cas, dans notre école, ce qu'on fait, c'est incroyable. Merci Gianni. Pour en savoir plus, nous sommes allés voir de l'autre côté de la cour, Benoît Forel, dans son bureau de la pastorale. Oui, donc bonjour, moi je suis Benoît Forel et je suis l'adjoint pastoral à l'école et au collège Saint-Bénigne. Et donc de ce fait, c'est quoi la Saint-Patrick ou c'est qui Saint-Patrick ? Alors, il est vrai que quand on parle de la Saint-Patrick, on connaît plus la fête que finalement le saint. Alors, qui est Saint-Patrick ? C'est un personnage qui a vécu au 5e siècle et la tradition retient que c'est lui qui a apporté la bonne nouvelle du message de la vie de Jésus en Irlande. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Église lui attribue ce terme de saint, et on dit qu'il est l'évangélisateur, puisque bonne nouvelle, en grec, ça se dit évangile, donc il est l'évangélisateur de l'Irlande. Et alors, si on peut retenir un des moments de son histoire, c'est que saint Patrick a voulu expliquer à ses contemporains qu'est-ce que c'était que le mystère de la Trinité, le Dieu des chrétiens, il est 3, et saint Patrick a pris pour cela un trèfle, et il a dit que chacun des pétales, donc un trèfle à 3 feuilles, que chacun des pétales, c'était le Père, le Fils, l'Esprit, et qu'ils étaient reliés par la tige, et c'est Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans la tradition de l'Irlande, le trèfle est devenu le signe de l'Irlande. En tout cas, c'est une des explications, comme quoi le trèfle est devenu le symbole de l'Irlande. Et alors pourquoi dans le monde contemporain on fête la Saint-Patrick ? C'est à cause de ça ? Eh bien parce que saint Patrick du coup a été un personnage très important pour l'histoire de l'Irlande et qu'il y a eu cette tradition de cette fête qui s'est alors au début très ancrée dans la tradition irlandaise et puis qui peu à peu est devenue une tradition qui s'est étendue. Le monde est ouvert aujourd'hui. Donc on le voit par rapport à d'autres fêtes comme par exemple Halloween, qui est aussi une fête qui nous vient du monde anglo-saxon et qui s'est étendue un petit peu partout et que l'on voit arriver aujourd'hui en France, dans des contrées où finalement on n'a pas cette tradition-là, mais elle finit, le monde est ouvert et c'est très bien. Maintenant que nous en savons plus sur la Saint-Patrick, nous sommes retournés dans la salle poser quelques questions à Denise Brown, professeure d'anglais, pour qu'elle nous parle de danse irlandaise. C'est des centaines d'années de tradition qui ont commencé dans les villages, c'était pour les mariages, les pubs, tout ça. Et après, la raison pour laquelle c'est aux États-Unis, c'est vraiment avec l'immigration, avec la famine. Donc il y a beaucoup d'Irlandais qui sont allés aux États-Unis et voilà, aujourd'hui, c'est à la fois une danse traditionnelle, mais aussi beaucoup de compétitions de partout dans le monde, les États-Unis, le Canada, l'Australie, c'est très connu. Donc c'est pour ça que j'ai fait aujourd'hui, parce que j'étais danseuse avant, j'ai fait les championnats du monde et après j'ai fait mes études, devenue professeure. Donc voilà. Et ça a toujours existé en fait en Irlande, donc ça fait partie de notre culture. Voilà. Merci. Mais outre la célébration de la Saint-Patrick et les danses irlandaises, il y avait autre chose ce matin-là dans l'amphithéâtre Samson. Ensuite on a écouté le concert et en tout cas moi j'ai bien aimé. Oui, c'était bien, en plus les musiques ça allait vite et tout, mais aussi en Irlande, les musiques ça va plus souvent rire et c'est rare qu'il y a des musiques qui vont doucement. Donc le refrain, vous êtes censé le connaître.
Ça fait It's no, nay, never. 1, 2, 3, 4. Salut à tous, je m'appelle John McRowan et je joue dans un groupe qui s'appelle The Bloody Hell Goblins, les Satanés Corrigans en français. Un groupe qui a bientôt 10 ans et qui joue ce que j'aime appeler de la musique celtique populaire et festive d'Irlande et de Bretagne. And I spent all my money on whiskey and beer. But now... 3 musiciens, moi-même au chant et à la guitare. Il y a Laura Jones qui joue de l'accordéon et qui chante aussi, et monsieur Matthew Potter qui fait de la guitare et des percussions, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est le répertoire que vous avez joué aujourd'hui ? Alors, la musique traditionnelle... on va dire irlandaise, hein, elle vient, je ne veux pas dire du fond des âges, mais il y a certains morceaux qui sont vraiment très très vieux. Le principe de la musique traditionnelle, c'est qu'elle se passe en fait de personnes qui sont savantes et qui transmettent. On en fait aussi dans le Morvan, hein, pour parler de la région, il y a un centre qui préserve les musiques traditionnelles, qui les recherche, etc. Et vous avez donc dans cette tradition, c'est porté par des instruments. Quand on pense à la musique irlandaise, on a tout de suite en tête des instruments comme le whistle, tout ce qui est les flûtes, évidemment le violon, le fiddle, le bodhrán, qui est une percussion traditionnelle, voilà, bien sûr. Après, il y a des manières de chanter. Donc en fait, vous avez soit des airs instrumentaux qui sont joués en session. La musique traditionnelle, c'est surtout ça, avec des airs qui peuvent être lents, qui peuvent être plus rapides, pour qu'on s'enjaille façon Irish pub. Et il y a tout l'aspect chanson, en fait, chanson festive, parce qu'on rend hommage à des artistes qui sont connus, des grands groupes comme The Pogues, The Dubliners, et en plus moderne, il y a The Dropkick Murphys, qui sont de Boston dans le Massachusetts. J'en ai parlé aux élèves de Saint-Bénigne, là, c'est-à-dire que, en fait, le Massachusetts, aux États-Unis, c'est une terre qui a été habitée par des colons venus d'Irlande et donc qui ont apporté leur tradition, et ce qui fait que des groupes plus modernes, plus jeunes comme The Dropkick Murphys portent aussi la tradition irlandaise. Et ce que j'aime bien dire, c'est que ce qui se dit souvent, c'est que la musique irlandaise, ce sont des chansons douces, lentes et tristes qui parlent d'amour, et des chansons rapides et joyeuses qui parlent de guerre. Il y a une chanson qui revient souvent, c'est The Wild Rover. Alors oui, on l'a joué plusieurs fois pour les élèves. Je ne saurais pas dire qui a composé cet air. Ça fait partie des chansons qu'on veut entendre, qu'on vient chanter à la Saint-Patrick avec d'autres comme Whiskey in the Jar ou Dirty Old Town. De Wild Rover, une personne qui est rover, ça veut dire vagabonder en fait. Donc le personnage, c'est ses tribulations. Il fait son tour, comme on dit, avant de revenir chez ses parents et espérer qu'ils lui pardonnent d'avoir fugué, d'être parti à l'aventure, quoi. Je tiens à remercier Baptiste, Emmanuel, Sophie, Denise, Magali, Madame Zana, toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette journée culturelle autour de l'Irlande. Ce que nous avons dit aux élèves de Saint-Bénigne, c'est que c'est vraiment une chance d'avoir des artistes qui peuvent venir. Il y a des endroits où ça ne se fait pas, et la culture, ça n'a pas de prix, c'est précieux, on en a besoin. Il y a sûrement des déclics qui ont eu lieu, on a des jeunes qui sont venus nous dire qu'ils adoraient telle ou telle chanson, ou qu'ils connaissaient parfois par leurs parents, et qui sait, une rencontre, une mélodie, ça peut changer une vie, je crois. And it's no, nay, never. No, nay, never, no more will I play the Wild Rover. No, never, no more. No, never, no more. The Wild Rover, la Saint-Patrick au collège et à l'école Saint-Bénigne, est un podcast du groupe Saint-Bénigne. Retrouvez-nous sur toutes nos applications de podcast et sur YouTube Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes. Merci beaucoup, vous étiez avec The Bloody Hell Goblins, les Satanés Corrigans.